Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons commencer cette vidéo avec la victoire du Barça 4-1 contre le FC Séville. D'ailleurs, Lewandowski qui a ouvert le score très tôt à la 7e minute, Vargas qui a égalisé à la 8e minute, les gars. C'est-à-dire qu'on n'a même pas eu le temps de souffler que Vargas avait déjà égalisé. Ensuite, Fermin a marqué le deuxième but en deuxième mi-temps. C'est-à-dire à quel point la première mi-temps a été compliquée. C'était très serré parce que Séville ne voulait pas laisser le Barça les distancer. Heureusement, quand Fermin est entré, coaching payant d'ailleurs de Hansi Flick, Fermin a mis le deuxième but. Ensuite, Rafinha a mis le troisième but pour plier le match. Et après, il y a eu un carton rouge. Le Barça a dû faire 30 minutes en jouant à 10. On peut voir que le Barça a eu jusqu'à 6 tirs cadrés. Le club de Séville en a eu 4 et on voit que le Barça en a marqué 4 parmi ces 6 tirs cadrés. Ça veut dire que le Barça est ultra efficace. C'est quelque chose qui fait plaisir parce que sous les Xavi, on avait un Barça qui avait les 12 tirs cadrés mais qui marquait à peine 1 à 2 buts. Avec Hansi Flick, cette équipe est de plus en plus efficace. On voit également au niveau des corners que c'était un petit peu équilibré. On a eu 6 corners du côté du Barça, 5 corners du côté de Séville. On peut voir également au niveau de la possession que le Barça avait 60% de possession contre 40. Mais on peut aussi comprendre que c'est dû au fait que le Barça était à 10 pendant près de 30 minutes. Ça fait plaisir dans tous les cas pour le Barça. Belle victoire. Cette victoire a d'ailleurs un impact fort sur le classement. Comme vous pouvez le voir, le Barça revient à 1 point d'Atlético Madrid et à 2 points du Real Madrid. Ça veut dire qu'actuellement, si le Barça gagne tous ses matchs, ils seront quasi sûrs d'être champions. C'est vrai, on a pratiquement 14 à 15 journées qui vont être vraiment folles du côté de l'Espagne. On va avoir une fin de saison très piquante. Ça fait longtemps d'ailleurs. Il y a des clubs comme le Athletic Bilbao qui sont encore là. On ne parle pas beaucoup d'eux, mais vous vous rendez compte qu'ils ont 44 points et le Barça est à 48. Ça veut dire que même eux-mêmes là, ils peuvent même encore espérer le titre. On ne sait jamais. Avec ce classement, on se rend compte que c'est le Barça qui a eu à faire la bonne opération ce week-end. On a là les matchs gagnés par le Barça en 2025. C'est quand même pas mal. On a un 2-0 face à l'Athletic Bilbao. On a un 5-2 contre le Real Madrid. On a un 5-1 contre le Betis. On a un nul contre Getafe. Un 5-4 contre le Benfica. C'était un match quand même palpitant. 7-1 contre Valence. 2 buts partout contre l'Atlanta Bergame. Une défaite contre Alaves. Pour moi, ça a été une défaite difficile à avaler. 5-0 contre Valence encore et 4-1 face au FC Séville. Le Barça actuellement, c'est la meilleure attaque d'Europe. C'est vrai qu'il y a des clubs comme Liverpool qui jouent bien. Il y a des clubs comme Arsenal qui sont aussi très efficaces. Mais franchement, ce que le Barça propose en ce début de 2025, c'est tout simplement stratosphérique. C'est vrai qu'il y a des faux pas. Il y a eu 2 faux pas. Hansi Flick dit ceci: je suis très content de la performance de l'équipe. Nous avons bien joué une bonne première mi-temps et en deuxième mi-temps, nous nous sommes battus pour gagner les 3 points. Wow, c'était logique. On n'avait vraiment pas droit à l'erreur dans cette rencontre. Votre équipe a joué plus de 30 minutes à 10 et vous avez fait preuve de beaucoup de patience et de maturité. Bien sûr, c'était un style de jeu différent de d'habitude, mais les joueurs ont très bien joué. Nous avons très bien défendu, surtout sur les ailes. En parlant des ailes là, je suis très content de ce que Baldé est en train de produire actuellement. Il est pratiquement l'un des meilleurs joueurs du Barça en 2025. Fermin avait l'air très affecté après le carton rouge. Je lui ai parlé, il est normal d'être touché. Nous exerçons une pression très forte et ce sont des choses qui arrivent. Mais son but était très important pour nous. Même comme Fermin a eu un carton rouge, moi je peux pas trop l'en vouloir. Après le carton rouge, c'était une bonne expérience pour nous de jouer avec un 4-4-1 et de défendre comme ça et je pense que nous l'avons très bien fait. Le Barça a vraiment très bien géré après le carton rouge qu'ils ont eu. Simeone dit que le Barça est la meilleure équipe de la Liga. Je pense qu'il y a 3, 4 ou 5 très bonnes équipes en Liga et nous sommes certainement l'une d'entre elles. Il essaye de ne pas trop s'enflammer. C'est vrai, on sait tous que le Barça actuellement c'est la meilleure équipe de Liga en termes de football. On va pas dire forcément en termes de résultats parce qu'en termes de résultats, moi je dirais que l'Atlético de Madrid par rapport à l'effectif qu'ils ont et par rapport à la philosophie de jeu, c'est l'équipe qui fait quand même de très bons résultats. À 2 points du Real Madrid, c'est bien que la situation soit meilleure qu'elle ne l'était. Mais au final, nous ne nous concentrons que sur nous-mêmes. Nous devons gagner nos matchs. C'est la chose la plus importante. On ne regarde pas les autres équipes. Je suis d'accord avec toi, Flick. Actuellement, on doit se dire qu'on a 15 matchs environ à aller gagner. Sans réfléchir, sans penser à qui est fort, qui n'est pas fort. Le carton rouge de Fermin, je pense que le terrain était mouillé. Il a glissé sur l'adversaire et normalement, ce n'est pas intentionnel, mais c'est arrivé et nous devons l'accepter. Bon, je pense qu'il aurait pu faire mieux sur l'action, mais bon, on connaissait le Barça avec pressing, on sait que ce sont des choses qui arrivent. C'était intentionnel, mais ce qui est sûr, il va prendre un coup et ça va le faire gagner en maturité. Aujourd'hui, je suis content parce que nous avons pris 3 points à Séville. C'était très important pour nous, mais au final, il y a encore un long chemin à parcourir. Beaucoup de choses peuvent se passer. Nous voulons garder ce rythme. La raison, parce qu'actuellement, le Barça, là, on a parfois l'impression que ça enchaîne des grosses victoires, mais parfois ça chute. Donc, je comprends le fait que Hansi Flick demande de garder ce rythme. Nous avons gagné aujourd'hui, obtenu 3 points. Alors, j'ai décidé de donner à l'équipe 3 jours de repos pour récupérer. C'est normal, le Barça est déjà qualifié avec les champions. Ils ne seront pas dans la même position que le Real Madrid qui va devoir jouer un barrage contre City cette semaine. Donc, vous voyez que le fait d'avoir terminé dans les 8, ça permet au Barça de un petit peu souffler. Pedri est incroyable. Il nous aide beaucoup à sortir de la pression et je suis content qu'il ait pu jouer tout le match. Je crois que Hansi Flick doit aussi a commencé à faire un petit peu tourner Pedri. C'est vrai qu'il fait de bonnes choses, mais pour moi, on doit commencer aussi à penser à le faire tourner. Ansu Fati,
Je lui ai parlé très franchement. Ce n'est pas que vous parlez à l'entraîneur et que tout change le lendemain. Non, mais il est sur la bonne voie. J'ai vu beaucoup de moments où il était à son meilleur et c'est un niveau que nous essayons d'atteindre à nouveau. Moi, ce qui me plaît sur Flick, c'est que tu as parfois l'impression qu'il y a des joueurs qui peuvent vraiment remettre au top. Je pense notamment vraiment à Ansu Fati là. À un moment donné, on a eu l'impression qu'il commençait un petit peu à revenir à un niveau acceptable. C'est pour dire que Hansi Flick sait exactement ce qu'il fait. Je peux également prendre l'exemple de Ferran qui depuis un moment, lui, ne s'arrête plus de marquer. Les amis, maintenant, parlons de PD contre Séville qui a été l'un des joueurs phares du FC Barcelone. Une passe décisive, 5 passes clés, 3 duels gagnés, 77 touches de balle, 57 passes, 4 ballons. Bon, on est habitué. Pour moi, actuellement, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Il fait partie du top 5 et ça, c'est sûr. Peut-être même du top 3 parce que moi, je ne vois même pas qui actuellement là est à un niveau aussi exceptionnel que le sien. Dans le passé, nous avons eu beaucoup de matchs et nous étions réduits à 10 hommes et nous ne savions pas comment gérer cela. Mais cela a changé. Nous avons pu le faire aujourd'hui, donc je suis très content. Les défaites du passé là t'ont quand même beaucoup touché. Ça se voit, chaque fois que tu fais une sortie, on remarque quand même que tu as une certaine satisfaction de la prestation de ton club actuel. Tu es un joueur qui n'aime pas la défaite, ça se voit. Je me rappelle quand on avait tapé le Bayern, tu avais fait une sortie comme quoi ça fait plaisir de voir le Barça à un top niveau à Ligue des Champions. C'est une victoire très importante pour nous. Nous voulions gagner dans un stade difficile. C'est un stade où l'équipe à domicile a beaucoup de soutien. Bon, je suis d'accord avec toi, comme je l'ai dit en début de vidéo. C'est pas toujours facile d'aller gagner à Séville. Même quand Séville n'est pas en grande forme, ça reste un adversaire solide. C'est vrai que je crois qu'ils sont en 10e ou 11e de la Liga. Les statistiques sont la dernière chose que je regarde. L'important, c'est de continuer à gagner. Très clairement, j'ai parlé à l'arbitre et je lui ai rappelé que lors d'autres matchs, il avait reçu des tacles très durs et n'avait pas reçu de carton rouge. C'est incompréhensible que nous ne soyons pas jugés de la même manière dans tous les matchs. Bon, le Barça, c'est l'un des clubs qui a eu tellement d'injustice en Ligue, honnêtement. Parce que quand je vois les gars se plaindre qu'il y a eu faute de Jules Koundé, penalty et tout, moi, je ne vous comprends pas trop. Ma passe décisive à Fermin, oui, nous avons déjà étudié la pièce auparavant. J'ai pu voir qu'il était bien positionné dans la surface de réparation et j'ai eu le temps et l'espace pour lui passer le ballon. Fermin a l'une de ses meilleures qualités, c'est-à-dire qu'il se déplace dans l'espace et il a un grand sens du but. Ouais, milieu de terrain, j'aime beaucoup ce qu'il propose. C'est un milieu de terrain qui est très offensif. Il marque beaucoup de buts d'ailleurs. C'est le milieu du Barça qui marque le plus. Je suis très heureux parce que je participe régulièrement et j'ai la continuité que je recherchais. Le principal changement, comme je l'ai déjà dit, est dans la façon dont je m'entraîne. Pas dans le nombre d'heures que j'y passe ou les efforts que j'y consacre, mais dans ma façon de travailler. Il a quand même déjà appris à comprendre son corps. Si vous êtes en train de bien comprendre ce que Pedri est en train de dire là, c'est pour ça que vous allez vous demander pourquoi les grands joueurs ne se blessent pas beaucoup. Bon, c'est clairement parce que eux, ils savent comment gérer leur corps. Ouais, passe notamment à Lionel Messi, à Cristiano, qui sont des joueurs qui, malgré l'âge, continuent à être décisifs. Ça veut dire que ce sont des joueurs qui savent gérer leur corps. Je pense notamment aussi à Lewandowski, donc c'est dire à quel point ce sont des athlètes qui ont connu et qui ont compris leur corps. C'est ce que je voulais dire clairement. Rafinha, buteur et passeur décisif avec le Barça. La saison de fou qu'il réalise, 32 matchs, toutes compétitions confondues, 24 buts et 15 pas décisifs. Les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Rafinha actuellement, franchement, c'est énorme. Robert Lewandowski, buteur avec le Barça. Quelle saison de l'attaquant polonais, 32 matchs, 31 buts. Vous vous rendez compte? 32 matchs, toutes compétitions confondues, 31 buts. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il a 30 quelque chose d'années? Je ne sais même plus c'est 31 ou 32 ans. Franchement, Lewandowski, là, moi, je ne sais pas, honnêtement, à part Messi et Ronaldo en termes de but, il n'y a pas ton 2 dans le monde et je reste sûr de ça. Tu es le meilleur neuf au monde. L'équipe a pu souffrir même avec un carton rouge et nous avons pu marquer le 4e but. Inigo Martinez, voilà, je ne sais plus quoi dire de toi. Tu es devenu monstrueux en défense. Je ne sais pas, Hansi Flick, il est vraiment en train d'exploiter votre potentiel au maximum. Ce qui me plaît, c'est que c'est un joueur qui est intelligent. Il est très bon à la relance, il est bon balle au pied, il est habile et il sait très bien s'aligner. Franchement, c'est un très bon athlète. Contrairement à Ojo qui actuellement, pas vous mentir, l'un des joueurs décevants du Barça. Je ne sais pas pourquoi on l'a prolongé. Jusqu'à on dit même que si un concurrent direct vient claquer 70 millions d'euros, le Barça refuse. Moi, je comprends vraiment pas le Barça. Surtout quand on sait à quel point ils sont en difficulté financière. La Liga, c'est amusant. Nous avons de l'ambition et de l'envie. Nous avons montré que nous sommes supérieurs en tout temps. J'ai même vu ta niaque là. J'ai vu comment tu as crié sur les gars en fin du match quand tu as sorti le tag. Cette grinta là, ça me fait plaisir. J'aime ça. C'est ce qu'on veut voir du côté du FC Barcelone. Célébrer les actions défensives. La défense est mon travail. Je célèbre les actions défensives avec le même enthousiasme que mes contribuables offensifs. Je suis d'accord avec toi, mon boulot. Je suis d'accord avec toi, mon frère. Tu me fais parler même hier comme un enfoiré. Parce que toi là, moi, je te kiffe déjà de ouf.
ouf, Inigo Martinez. Tu dois célébrer tes interventions comme quelqu'un qui marque un but célèbre. C'est ça qu'on appelle la grinta, les gars. C'est ça. Gavi, nous sommes très heureux du match. Ce n'était pas facile, surtout à 10, mais on a très bien géré la situation. On s'est imposé 4-1, ce qui est un excellent résultat. Gavi, tu as eu un match décevant. Hein. Je comprends pourquoi tu as quand même une tête un peu triste. Je peux comprendre, ton match n'était pas très satisfaisant. Bon, ça dépend. C'est Gavi, c'est pas un joueur qui est fait pour ce genre de match. Des matchs où il y a des clubs qui ont des blocs bas là. Moi, je partirais pas avec Gavi titulaire. J'utiliserais Gavi contre des clubs qui ont une grosse intensité comme le Real, l'Atlético et peut-être Liverpool. C'est un joueur qui va casser les lignes, qui va faucher les offensives de l'adversaire. Là, peut-être tu peux utiliser Gavi, mais sur des matchs où il y a beaucoup de blocs bas, moi, je partirais beaucoup plus avec Olmo ou bien avec un Fermin qui sont des joueurs beaucoup plus offensifs et qui créent beaucoup plus de jeu. Être remplacé, honnêtement, j'ai ressenti beaucoup de douleur. J'en ai parlé à l'entraîneur et il m'a dit que c'était mieux pour moi de sortir parce que j'avais un carton jaune et que le match n'était pas propice à la prise de risque. Hansi Flick là, il sait quand même manager vos esprits. On sait tout ce qu'il est sorti parce qu'il n'était pas au niveau de la rencontre. Mais ça ne veut pas dire que Gavi, tu es faible. Hein. Vous voulez bien que les gens retiennent bien les choses. Tu restes un joueur important pour le Barça cette saison. J'avais déjà un carton jaune et j'ai été remplacé pour éviter tout ce qui pourrait conduire à un carton rouge. Les arbitres n'hésitent jamais à me donner un carton. Bon, ouais, on sait que toi, tu es d'abord un bagarreur. Donc, c'est normal que les arbitres et toi, là, ça ne rigole pas. Flick veut que je sois plus avancé sur le terrain, que j'entre dans la surface de réparation en ce moment. Pedri joue à l'arrière et avec Frenkie ou Casado, il y a toujours deux joueurs au milieu. Donc, l'entraîneur me demande d'aller plus loin. Bon, c'est quand même vrai. Et tu as même les capacités pour... Je sais pas pourquoi tu restes tout dans la logique où tu veux jouer en milieu un peu relayeur et tout, mais tu as les capacités pour... Chesney pour Barcelone, 9 matchs, 0 défaite. Bon, waouh. Depuis que Chesney en défense au goal là, bien que j'ai souvent tendance à le critiquer, il est carrément à 9 matchs sans défaite. Ça veut dire que le Barça n'a pas encore perdu depuis que Chesney a pris les cages, donc ça fait plaisir. Voilà les amis, on va terminer cette vidéo avec le calendrier du FC Barcelone pour les prochains matchs, notamment le match contre le Rayo Vallecano, match d'ailleurs très compliqué. Il y aura également un déplacement à Las Palmas. On sait que c'est une équipe qui a souvent tendance à déranger le Barça. Et après, on va recevoir la Real Sociedad, qui est une équipe que je commence à en avoir marre. Ils me font chier parce que c'est l'équipe qui nous a quand même beaucoup secoué cette saison. Le match contre la Real Sociedad était un match quand même avec beaucoup d'intensité. Ils ont joué en bloc bas et ils ont été très efficaces dans leur offensive, ce qui avait permis à la Real Sociedad de gagner le Barça. On a également un déplacement contre l'Atlético de Madrid qui se joue le 16 mars. Match aussi hyper important parce que là, vraiment, on est en train d'entrer dans le train vraiment décisif du Barça. Je vois qu'il y a beaucoup de gros matchs. On voit à Osasuna qui avait tapé le Barça 4-2 au match aller. Hein. Donc, c'est pour dire qu'il y a quand même des équipes quand même intéressantes là. Le Barça va devoir essayer de gérer ses adversaires au maximum. Voilà les potos, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de lâcher le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça fait grandir la communauté, les gars. Sachez-le, c'est le meilleur moyen pour vous de me soutenir. N'oubliez pas les potos, je publie une vidéo par jour comme je vous l'ai dit. Je suis nouveau sur les débriefs. Je suis sur YouTube depuis certainement, certains d'entre vous vont me remarquer parce que j'avais des contenus autres que les contenus dans le foot. Mais aujourd'hui, je me suis converti à chroniqueur foot. J'ai à cœur de vraiment percer dans ce domaine. C'est un domaine que je kiffe. J'aime le football, j'aime parler football et j'ai envie de partager avec vous le football. Les potos, n'oubliez pas le pouce bleu, c'est hyper important. On se donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo et profitez des vôtres. Ciao!